DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement, des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 30 juin 2021, 61 ans d'indépendance pour la République démocratique du Congo, une date donc importante pour les Congolais, et à l'occasion de cette date, bien évidemment, plusieurs événements ont eu lieu au cours de cette journée, notamment la finale de la Coupe du Congo remportée par le Daring Club Motema Pembe face à Sa Majesté Sanga Balende, un but à 0 but signé le milieu de terrain du Daring Club Motema Pembe Mbomba Desi. Mais nous ne voulons pas parler de cela, nous voulons parler aussi de cette information qui a circulé et finalement qui s'est confirmée par la présidente même de l'ASV Club, Bestine Kazadi, l'information du départ de Jean-Florent Ibenge Ikwange de la tête du staff technique de l'ASV Club. Les raisons restent encore inconnues, mais je vous propose de suivre ce petit reportage qui confirme justement l'information selon laquelle Jean-Florent Ibenge aurait démissionné. Une information confirmée, je le rappelle, par la présidente de l'ASV Club, Bestine Kazadi, qui a tweeté sur son compte Twitter. Elle a écrit: chers supporters, je vous annonce le départ de notre coach Jean-Florent Ibenge. Au nom de l'ASV Club, nous le remercions pour les services rendus et nous lui souhaitons plein succès. Voilà, je vous propose de suivre ce petit élément. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour essayer de faire une petite réflexion par rapport à cette information qui vient d'arriver. Et ce n'est pas en tout cas un hasard que l'information arrive juste au moment où la FECOFA a rendu justement son verdict dans l'appel qu'avait interjeté l'ASV Club pour le dossier qui l'opposait justement à CS Don Bosco. Rappelez-vous, le dossier Zao Matutala, et l'ASV Club qui a été relégué à la 3e place, synonyme de la qualification en interclub de la CAF, mais de la Coupe de la Confédération africaine de football, pas la Ligue des champions, une compétition à laquelle l'ASV Club était habitué depuis plusieurs années. Sous Tango Fort, V Club s'était toujours qualifié pour la Ligue des champions, mais pour la première des Bestine Kazadi, c'est la Coupe de la CAF. Est-ce que c'est cela qui a coûté finalement sa place à Jean-Florent Ibenge? Pour certains observateurs, oui, très clairement, la situation qu'a créé l'alignement du joueur Zao Matutala a certainement eu comme conséquence ce départ de Jean-Florent Ibenge. Je vous propose d'abord de suivre cet élément. Nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Dans une autre actualité sportive, disons que la présidente de l'ASV Club, Bestine Kazadi, a annoncé mercredi 30 juin le départ de Florent Ibenge à la tête, donc du staff technique de l'ASV Club. Elle a fait savoir donc sur son compte Twitter: nous annonçons le départ de notre entraîneur. Au nom de l'ASV Club, nous remercions l'entraîneur Florent Ibenge pour les services rendus au club et souhaitons plein succès, a écrit sur son compte Twitter donc Bestine Kazadi. Florent Ibenge, c'est une histoire de 9 ans passée sur le banc de Moscovite, où il arrive en 2012 et il part avec à sa clé 2 finales en 2014 et 2018 dans les interclubs de la Confédération africaine de football, mais également 2 titres du championnat de la Vodacom Premier League. Les raisons de son départ n'ont pas été élucidées officiellement, mais d'aucuns pensent qu'il serait pointé du doigt dans le dossier Zao Matutala, qui a donc donné raison à la formation de Don Bosco qu'il avait accusé au niveau de la commission de gestion de la Ligue nationale des...
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet extrait. Alors, Jean-Florent Ibenge, il faut le rappeler, il est à la tête de l'AS Vec Club depuis 2012. Entraîneur qui a été recruté par l'ancien président de l'AS Vec Club, le général Gabriel Kumbadi Tangofort. Jean-Florent Ibenge venait de la Chine, où il avait été appelé par son ami Nicolas Anelka, qui était à la tête d'un club chinois. Et Jean-Florent Ibenge était dans le staff technique de ce club-là avec Nicolas Anelka. Et puis, le général Gabriel Kumbadi Tangofort a eu à avoir écho de cet entraîneur d'origine congolaise. Il a sollicité et il est venu à l'AS Vec Club avec un projet bien fourni du général Gabriel Kumbadi Tangofort et Jean-Florent Ibenge qui, avec l'AS Vec Club, aura eu à réaliser beaucoup d'exploits, beaucoup de belles performances, des performances d'ailleurs qui vont arriver jusqu'aux oreilles de la Fédération Congolaise de Football Association qui va le recruter pour lui donner aussi la direction de l'équipe nationale des Léopards de la République démocratique du Congo en 2014 en remplacement du sorcier blanc, du français Claude Leroy. Alors Jean-Florent Ibenge arrive en 2012 avec l'AS Vec Club. Il trouve l'AS Vec Club qu'avec 2 titres de la Lina Foot, championnat d'élite en République démocratique du Congo, pas de panique, ceux qui vont tout de suite nous critiquer disant que Vec Club a plus de Lina Foot, nous disons la Lina Foot à la version actuelle, donc la version où vous avez des clubs de toutes les provinces qui jouent en aller-retour. Vec Club en avait 2 et Jean-Florent Ibenge a eu à donner à l'AS Vec Club 2 titres de la Lina Foot, champion de la République démocratique du Congo en 2015, également en 2018 et bien évidemment avant 2015, Jean-Florent Ibenge est parvenu à amener l'AS Vec Club jusqu'en finale de la Ligue des champions africaine, perdue d'ailleurs à cause justement de cette règle du but marqué à l'extérieur. Si c'est après, parce que cette règle-là va certainement tomber peut-être en Afrique aussi, la règle du but marqué à l'extérieur, Vec Club n'aurait peut-être pas perdu cette coupe. Le match aller qui s'était joué ici à Kinshasa, c'était au stade Tata Raphaël, si ma mémoire ne me trahit pas, et c'était un certain 26 octobre, je pense 26 octobre 2014, l'AS Vec Club avait fait 2 buts partout contre Entente Sétif, et lors du match retour, malheureusement l'AS Vec Club va réaliser un match nul, mais avec moins de buts, c'est 1 but partout. Ce sera le 1er novembre 2014 et c'est l'Entente Sétif qui va remporter donc le titre de champion d'Afrique pour la saison 2014. Alors en 2015, évidemment, c'est le titre de la Lina Foot que Vec Club gagne. Et lorsque nous avons lorsque nous arrivons en dehors et après 2014, après la finale, en 2015, l'AS Vec Club remporte le championnat, puis est également vainqueur de la Super Coupe de la République démocratique du Congo. 2 trophées en 2015 donc pour Jean-Florent Ibenge Kwangé. Et lorsque nous arrivons en 2018, l'AS Vec Club double titre également, champion de la République démocratique du Congo avec la Lina Foot, et puis finaliste en Coupe de la Confédération africaine, la CAF. Donc en 2018, finaliste contre le Raja Casablanca, club actuel de Fabrice Ngoma et de Ben Malango, 2 internationaux congolais. Fabrice Ngoma d'ailleurs, ancien de l'AS Vec Club. Alors en 2018, avec Raja Club, Vec Club est passé aussi tout près de l'exploit. Malheureusement, le match aller qui s'était joué au Maroc, l'AS Vec Club avait perdu 3-0, alors qu'en première période, Vec Club avait tenu le coup en réalisant un beau 0 but partout et va sombrer en deuxième période, et va encaisser 3 buts. Et ici, à Kinshasa, l'AS Vec Club va réaliser aussi l'exploit en inscrivant 3 buts. Malheureusement, la réduction du score où le but inscrit par Raja Club Casablanca va donc ruiner les chances de l'AS Vec Club de pouvoir remporter ce titre. Donc l'AS Vec Club de 2 finales jouées par Jean-Florent Ibenge était en tout cas
très proche de pouvoir remporter l'une des deux. Alors, Jean-Florent Ibenge, malgré vents et marées, il n'avait jamais démissionné de l'ASV Club, il n'avait jamais mis de côté, il a toujours bénéficié de la confiance du général Gabriel Kumba à Tango Fort. Et avec Bestine Kazadi qui arrive, c'est donc la continuité, elle fait avec ce qu'elle a. Est-ce que ce titre qui finalement va échapper à Bestine Kazadi au niveau du bureau, est-ce que c'est cela qui va créer justement des tensions entre Jean-Florent Ibenge et l'ASV Club? C'est bien possible. Hein. En tous les cas, Jean-Florent Ibenge n'est plus entraîneur de l'ASV Club et d'après certains observateurs, ce serait en tout cas cette affaire Matuta Lazao qui a privé à l'ASV Club de ce titre de la Lina Foot, hein, puisque débouté au niveau de la FECOFA, c'est cette affaire-là donc qui aurait eu raison de Jean-Florent Ibenge Ikwange. Et pour Bestine Kazadi, ça commence plutôt mal. Ça commence très mal. Déjà se débarrasser d'un entraîneur expérimenté qui a eu à faire un bon travail du côté de l'ASV Club et recommencer à zéro. Et ce ne sera pas en tout cas facile. Donc voilà, nous allons en tout cas revenir avec un peu plus d'analyse, avec beaucoup plus force et détails sur les raisons qui ont pu motiver ce départ de Jean-Florent Ibenge, puisque les raisons jusque-là demeurent encore inconnues, mais certainement dans les jours, les semaines ou les mois à venir, on en saura un peu plus. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, un 30 juin triste pour le Veclubien, mais plutôt un 30 juin heureux du côté des Immaculés, les Immaculés qui gagnent une nouvelle compétition en République démocratique du Congo après tenir 11 ans. Après le dernier titre gagné, c'était le titre de la Lina Foot 2008. Hein. Rappelez-vous de cette finale ici à Kinshasa contre le tout-puissant Mazembe. Le Daring Clémenté Mpembe qui renverse le tout-puissant Mazembe qui menait par 2-0. Et finalement, Bokungun Joly va inscrire un doublé pour le 3-2. Et le Daring Clémenté Mpembe sera vainqueur de la Lina Foot. Ce sera son dernier titre majeur remporté dans l'entretemps. Donc les Daringmen sont heureux, les Veclubiens sont plutôt en pleurs. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Nous espérons que ce sujet vous aura plu. Et si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Hein. Laissez liker donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion par rapport à cette démission ou ce départ de Jean-Florent Ibenge Ikwange de l'ASV Club. Hein. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, vous êtes nouveau à cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.